C'est parfait, vous démarrez debout, hein, les filles, comme la semaine dernière. Donc pour celles qui étaient là la semaine dernière, on progresse par rapport à ce qu'on a fait. Ok, donc on démarre debout, donc on va aller un tout petit peu plus vite au démarrage. Vous êtes sur vos deux pieds, que vous regardez 2 secondes pour vérifier s'ils sont à peu près parallèles et alignés. Et puis vous placez les bras le long du corps. Et vous allez juste fermer les yeux 2 minutes et placer la respiration. Vous inspirez par le nez. Quand vous expirez par la bouche, vous repoussez le sol avec les pieds en envoyant le sommet du crâne vers le plafond. Et peut-être que ça va vous faire aussi descendre les bouts des doigts vers le sol, comme si les bras se relâchaient, s'allongeaient vers le bas. L'inspire dans les côtes pour les ouvrir, sur le côté vers l'arrière sans monter les épaules aux oreilles. Et l'expire, on repousse le sol avec les pieds. Ils sont ancrés dans le sol, ils repoussent le sol, sommet du crâne vers le plafond. Ça va être important aujourd'hui, cette idée d'avoir les appuis au sol, de repousser le sol. Dès qu'on a quelque chose, une partie du corps posée sur le sol, ça nous sert à repousser le sol. Tout ça pour engager un peu plus le centre, le core, powerhouse. Il y a plein de noms qu'on donne en pilates pour cette idée de remonter le bas du ventre, d'engager les muscles profonds. Et encore une inspire, une expire comme ça. N'hésitez pas à bouger un peu la tête et les épaules. Ce qu'on veut, c'est que la nuque soit relâchée, les épaules aussi. Okay, pendant 1 heure, on ne monte pas les épaules aux oreilles. Et on va faire notre premier enroulement. Ok, cool, sans penser à grand chose. Enroulez la tête, donc le menton vers le torse. Puis enroulez-vous autour du sternum. Articulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Pliez les jambes quand vous voulez. Pour l'instant, on est peut-être un peu raide. Encore, donc ça tire à l'arrière des jambes, vous les pliez. Quand vous êtes en bas, vous prenez une grande inspire dans le dos si possible dans cette position. Sur l'expire, les pieds repoussent le sol, le nombril pousse vers le haut. Et tout doucement, vous venez reconstruire la colonne en essayant de la garder toute ronde, en essayant d'arrondir le bas du dos jusqu'à ce que le bassin se replace, que les omoplates glissent vers les fesses et que les épaules et la tête se replacent. Inspirez là. Encore 2 comme ça, juste la tête qui s'enroule. Créez de l'espace entre chacune des vertèbres avec ces petits enroulements tout bêtes. Attention, poids du corps autant sur les talons que sur les orteils. On a été un peu plus vite, on n'a pas eu le temps de faire nos petites bascules avant-arrière pour placer le poids du corps. Essayez d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, étalés, avec autant de poids sur les talons que sur les orteils. Creusez le ventre pour avoir cette idée d'arrondir le bas du dos, de rendre le bas du dos tout rond quand vous remontez. Ça, c'est sur l'expire. Une longue expire pour venir reconstruire la colonne. Quand vous avez replacé les épaules et la tête, vous pouvez tendre les jambes. Un dernier. Au cas où vous les ayez pliées, vous n'êtes pas obligé de les plier, les jambes. C'est vraiment à vous de sentir dans votre corps comment ça se passe. L'articulation du bas du dos surtout. Plier les jambes, ça va aider à articuler les vertèbres des lombaires ici. C'est le nombril qui pousse vers le haut pour pousser les vertèbres des lombaires aussi, pour les faire un peu ressortir. Ok? Un bon inspire en bas, la tête et les bras totalement relâchés. On reconstruit la colonne sur l'expire, poussant vers le haut avec le nombril et vers le bas avec les pieds. Ok? Comme un chest lift. Un peu. Il y a un moment, c'est comme un peu un chest lift. On essaie de sentir les abdos dans les enroulements. Ok. On va bouger notre bassin d'avant en arrière, antéversion, rétroversion. Vous ne voyez pas grand chose parce que je suis habillée tout en bleu marine. Donc l'idée c'est de peut-être un peu plier les jambes pour faire ça et de trouver ce petit mouvement de bassin qu'on fait sur le sol au démarrage en général, où on rétroverse et on antéverse le bassin. C'est-à-dire que les côtes ici ne bougent pas, là-haut. Ok, les côtes et les épaules ne bougent pas, c'est juste le bassin qui va d'avant en arrière. Donc vous pouvez penser quoi? Les os des fesses s'écartent, je cambre le bas du dos, l'os du pubis part en arrière, les épines iliaques en avant. Ça c'est l'antéversion. La rétroversion, je remonte le bas du ventre, j'enroule l'os du pubis vers le nombril. Donc os du pubis vers le nombril, coccyx vers le sol. Et les os des fesses se rapprochent, mais je ne serre pas les fesses. Les fessiers sont tout mous. C'est vraiment les extenseurs du bas du dos, là, le bas du dos qui va se cambrer parce que j'ai des muscles en bas du dos et les zones de mon bassin qui bougent.
Et dans l'autre sens, le bas de mon ventre qui remonte, mon dos qui s'allonge vers le sol. Donc j'ai ou le coccyx qui descend vers le sol, ou le coccyx qui remonte vers le plafond. Inversement, l'os du pubis remonte vers le plafond, quand le coccyx descend vers le sol. L'os du pubis descend vers le sol quand le coccyx remonte vers le plafond. Autre repère, les épines iliaques devant, les os des hanches. L'impression de les resserrer l'une vers l'autre et de les pousser vers l'arrière. Quand je rétroverse le bassin, mon bas du dos s'allonge, je gomme la cambrure du bas du dos, mon ventre se plaque. L'idée d'écarter les épines iliaques, de les pousser vers l'avant quand je viens antéverser le bassin. Et tandis que vous faites ça, au bout d'un moment, on ne se prend plus la tête, on a juste le bassin qui bouge comme ça, au-dessus des fémurs et les épaules qui restent là-haut. Donc tandis que je fais ça, les épaules restent là-haut, sommet du crâne aussi. Je manipule juste mon bassin, j'isole le mouvement de mon bassin. Ok, donc c'est un peu plus compliqué, j'ai entendu, parce que j'ai entendu c'est plus compliqué d'articuler le bas du dos. Ok, on va essayer de trouver l'entre-deux qui est le bassin neutre. Passer les bras le long du corps. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Vous allez mettre plus de poids sur les talons, vous allez décoller un peu les orteils. Pour partir en squat. Donc imaginez que vous allez vous asseoir sur une chaise imaginaire derrière. Vous partez en arrière, pensez antéversion du bassin. Les os des fesses s'écartent un peu. J'ai le droit d'emmener un peu, d'avoir cette idée de petite extension du dos et les bras vers l'avant. Comme si je voulais exhiber mes fesses là. Par contre, quand vous revenez, repoussez le sol avec les talons, resserrez les os des fesses, rétroversez le bassin. Pensez juste à ce que fait votre bassin et puis on va aller un peu plus vite. On part s'asseoir en arrière, les bras vers l'avant pour faire contrepoids, serrez les fesses, rétroversez le bassin, revenez. J'ai toujours les orteils décollés du sol pour être sûr d'aller engager l'arrière des jambes en repoussant le sol avec les talons et freiner la descente ici. Freiner la descente pour travailler de façon excentrique. C'est-à-dire que la taille s'allonge, tout s'allonge, on freine la descente. C'est bien plus intéressant et que de travailler de façon excentrique parce qu'on allonge le muscle. Donc on inspire et on expire. On inspire, essayez de garder cette petite conscience de placement de bassin. Ok, il a le droit de bouger un peu autour des fémurs, il n'est pas obligé de rester neutre. Et du coup, on a un petit peu plus conscience du bas de dos. Comment est mon bas de dos? Et du coup, on engage plus le transverse pour protéger entre guillemets le bas du dos. En tout cas, engager les muscles qu'il faut pour pas subir en fait le mouvement. On n'est pas obligé de descendre très bas hein, d'ailleurs. On n'est pas obligé de descendre. On imagine la chaise, elle peut être haute hein, cette chaise. Ok. On revient ici. On va revenir retrouver notre neutre quand je me mets face à vous. Donc on n'est ni antéversé ni rétroversé, on a une espèce de neutre et bien ancré sur les deux pieds. Vous allez placer le poids de corps sur le pied droit, sans décaler les hanches. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Vous pouvez aussi mettre les mains sur la taille, sentir ce qui se passe. Ok, vous décollez le talon du pied gauche. Vous décollez les orteils du pied gauche, sans envoyer les hanches vers la gauche. Et vous montez doucement ce genou gauche. Plus ou moins haut, on s'en fiche. Vous allez mettre une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Vérifiez, est-ce que cette hanche gauche n'est pas montée? Est-ce que vous arriveriez à l'abaisser un peu, cette hanche gauche, pour la garder alignée avec l'autre, alors que le genou est levé? Ok, donc une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos, 3 respirations comme ça sur une jambe. Sur chaque expire, je resserre les mains l'une vers l'autre. Je note, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon bassin ne se replace pas plus en neutre quand je fais ça? Et puis vous reprenez une inspire. Allez, les deux mains se rapprochent l'une de l'autre. Sur l'expire, longue expire. Et reprenez une inspire, encore une respiration comme ça. Rapprochez les deux mains, pensez coccyx vers le sol, pour que le bas du dos s'allonge. On veut qu'il reste long, ce bas de dos et les épaules alignées. Tout doucement, vous reposez les orteils du pied gauche, puis le talon du pied gauche. Vous regardez si vous l'avez bien posé à côté de l'autre. Vous rectifiez si ce n'est pas le cas. Vous remettez les mains sur les hanches et vous décollez le talon droit, puis les orteils du pied droit. Poussez la hanche droite vers le bas. Allez-y doucement. Poussez la hanche droite vers le bas tandis que le genou monte. Deux directions. Il faut toujours les trouver, ces deux directions, dans chaque mouvement. Dans chaque exercice,
On peut toujours les trouver, les deux directions. Avec le challenge, pas trouver les 7 différences, c'est trouver les deux directions. Donc la hanche vers le bas, le genou vers le haut, il va progressivement. Épaules alignées. Une main sur le bas du ventre. Une main sur le bas du dos. Les deux mains se rapprochent l'une de l'autre sur chaque expire. Pour engager le transverse. Avant de démarrer, pour celles qui ont fait des rééducations du périnée après les accouchements, etc., souvent les kinés disent ok, vous faites la vaisselle, vous brossez les dents sur un pied, parce que sur un pied, vous êtes obligé d'aller engager un peu ici pour ne pas tomber. Donc il faut aussi empêcher les hanches de partir là, il ne faut pas compenser avec autre chose. Il faut tout garder aligné en étant sur un pied, rapprocher les deux mains l'une de l'autre et penser à votre périnée qui remonte aussi tant qu'on y est. Mais toujours, hein, quand on travaille le transverse, il y a toujours le périnée qui doit remonter, toujours. Si j'oublie de le dire, vous y pensez quand même. Ok, et ce bas du dos qui reste long avec l'idée du coccyx qui se dirige vers le sol. Et reposez le pied sur le sol. Ok, peut-être que vous avez un peu plus de poids sur les deux pieds. On va venir faire un dernier exercice avant de mettre les bandes pour celles qui ont. Oui, sans bandes, c'est bien aussi. Tout à l'heure, on a articulé la colonne comme ça pour descendre. Maintenant, on va venir faire une flexion de hanche pour descendre et ensuite on articulera la colonne. Donc, les mains sur les hanches, c'est ici qu'on va plier le corps en deux. Ok, vous pouvez toujours plier un petit peu les genoux. Par contre, attention, gardez autant de poids sur les talons que sur les orteils, les deux pieds ancrés dans le sol. Donc, sur une inspire, vous allez penser comme dans notre squat tout à l'heure, mais sans envoyer les fesses vers l'arrière. On se plie ici, au niveau des hanches, en gardant le bassin au-dessus des chevilles. Les os des fesses s'écartent un peu. On tient le nombril. Le dos est long et on a le tronc parallèle au sol avec les mains sur les hanches juste pour noter où est-ce que j'ai plié mon corps. Ok, ici. Ok, dans cette position-là, rectifiez. Si tout le poids est venu se mettre sur les orteils, mettez autant de poids sur les talons que sur les orteils. Vous pouvez faire un petit balancier comme ça avant-arrière. Si ça tire très fort à l'arrière des jambes, vous pouvez plier les jambes. Si vous sentez que ça ouvre un peu plus les os des fesses, c'est pas mal, c'est qu'il faut peut-être un peu plier les jambes. Ici aussi, on pourrait mettre une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos et resserrer ces deux mains. Il faut que ce soit bien engagé ici. Ok? Et puis là, vous allez garder ce nombril, cette idée de nombril qui pousse vers le haut. Et relâchez la tête et les bras vers le sol. Donc on arrondit le haut du dos, mais on garde cette idée de bas du dos assez long. Ok? Ici, vous inspirez. Pliez un petit peu les genoux. Et vous revenez en articulant la colonne comme tout à l'heure. Donc pensez que c'est le nombril qui pousse vers le haut. Les pieds repoussent le sol, le nombril pousse vers le haut. Allez-y super progressivement. Et pensez que les pieds repoussent le sol aussi, ça, vraiment ça, les oppositions. Les pieds repoussent le sol, le nombril pousse vers le haut. Et on arrive, j'ai entendu, bras le long du corps. On était lentement, on va aller un petit peu plus vite pour les suivants. Main sur les hanches, on incline le corps vers l'avant. On s'incline, dos long, droit, tenu, pas d'extension. Droit, neutre. Puis on relâche la tête, les bras, le nombril continue de pousser vers le haut. On inspire là. On plie un petit peu les genoux, on repousse le sol avec le pied, on pousse vers le haut avec le nombril. Et on sent l'opposition. Essayez de sentir le ventre qui se creuse. Là, le bas du dos qui s'arrondit. Là, l'idée de l'arrondir le bas du dos. C'est compliqué de l'arrondir le bas du dos, hein, parce qu'il est cambré naturellement. On inspire ici. Et juste un dernier, quand vous serez toutes revenues. Ok, on s'incline en avant. Attention au poids de corps qui doit rester aussi sur les talons. Tenez le nombril. On ne vient pas cambrer le bas du dos. On tient le nombril, on gaine. Une main sur le bas du ventre, une main sur le bas du dos. Les mains imaginaires, hein, on n'est pas obligé de les remettre. Puis on relâche la tête, les épaules, les bras. Ça étire tout le haut du dos. Le nombril continue de pousser vers le haut. On plie un peu les genoux, on expire pour revenir. Progressivement. Les pieds ancrés dans le sol. Pour celles qui ont l'élastique, on va le prendre pour le suivant. Je concentre les abducteurs, c'est-à-dire l'extérieur des cuisses. L'élastique va aider à sentir ça. Si jamais il y en a qui ont ça aussi, c'est bien, hein, le Magic Circle là. On peut mettre ça aussi autour des cuisses et l'écarter. Bon, bref. L'idée, c'est d'avoir quelque chose à repousser. Si vous n'avez rien, vous imaginez l'imagination aussi engage les muscles. Ok, donc les pieds un tout petit peu plus écartés, on descend en squat en écartant un peu l'élastique et on remonte. Ok, tout simplement, on peut en faire un paquet, hein, c'est assez basique. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça, hein, si vous voulez vous muscler les fesses et l'extérieur des jambes. Alors c'est les fesses et c'est les moyens fessiers sur le côté, hyper intéressant pour celles qui courent. Essayez.
avant d'aller courir, de faire une dizaine d'exercices pour travailler les moyens fessés, c'est-à-dire le côté de la fesse, là, je ne sais pas si vous les sentez, tout l'extérieur des jambes, les côtés de la fesse, vous allez courir différemment, vous verrez. Ok, les os des fesses s'écartent, les os des fesses se resserrent, le bassin un petit peu en antéversion et un petit peu en rétroversion ici. Et les épaules restent toujours alignées avec le bassin. Vous avez remarqué, ici les épaules sont alignées, ici les épaules sont alignées aussi. Les orteils, si possible, décollés du sol pour être sûr d'être sur les talons. On revient. Ok, on reste un peu en bas, pas forcément hyper bas. Mettez les mains sur les hanches et marchez sur le côté. Que vous ayez votre élastique ou que vous n'ayez pas d'élastique, ça va travailler plutôt l'extérieur des jambes, les adducteurs, les fessiers, l'arrière des jambes, les quads aussi. Pensez à vos deux mains imaginaires, une sur le bas du ventre, une sur le bas du dos. Essayez d'être plus sur les talons que sur les orteils. Ok, et vous avez toujours, je change de direction, les épaules alignées avec le bassin. Donc, on les amène un peu en avant, hein. On ne met pas comme ça droite. Hein. On peut marcher un peu partout dans la maison, mais ça. Hein. J'aurais pu mettre de la musique. Ok, on va s'arrêter un moment, hop, au milieu. Ok, comme la semaine dernière, on tend les jambes, on pointe, orteil pied gauche, on plie, on pointe, orteil pied droit. Donc, il y a les orteils d'un pied qui pointent, le sol qui le touche très loin. Hein. On ne vient pas se poser du tout sur les orteils, on a tout le poids sur une jambe, le bout de pied qui touche, et entre chaque, les bras en avant. Pensez à votre périnée, quand vous tendez les jambes, il remonte. Vous le relâchez un peu, il remonte. Le plancher pelvien comme un hamac. Laissez le hamac se détendre un peu quand vous pliez les jambes et remontez-le. Ok, on pourrait en rajouter les bras vers le haut. À chaque fois aussi pour penser à la taille qui s'allonge là des deux côtés. Allez, attention, ça va être intense là, on reste d'un côté. Alors, je vais commencer par l'autre. Pied droit sur le sol. Ça, je me connais. J'y arrive mieux que celui-ci. Ok. On monte et on descend la jambe gauche. Donc, on a le gros pouce du pied gauche qui touche le sol, mais sans vraiment prendre appui. Hein. Il touche, il se décolle. Il touche, il se décolle. Ok. Intérieur de la jambe d'appui, s'il vous plaît. Je voudrais que ça soit engagé. Comment vous allez faire? Vous allez repousser le sol avec le gros pouce du pied droit. Le gros pouce du pied d'appui repousse le sol. Vous engagez tout l'intérieur de la cuisse et vous remontez le périnée. Il y a tout un chemin là. Gros pouce intérieur de la cuisse, entre jambes périnée. Vous avez eu le droit d'incliner un petit peu les épaules là, hein, pour être en diagonale ici. Vous allez mettre les mains sur la taille. Ok, vous allez la resserrer à la taille. Vous allez imaginer ce corset là, là-dessous, le transverse, cette forme qu'il a. Vous allez garder la jambe juste au-dessus du sol, la jambe la plus droite toucher le sol. Pensez rétroversion du bassin, les deux mains imaginaires. Ok, la jambe ne touche plus le sol, on fait des pulses vers le haut. 10, 1, 2, 3. Le gros pouce du pied d'appui repousse le sol. Ok, cette énergie qui remonte là. Et vous tenez là, vous sentez comme entre vos mains c'est engagé. Rentrez le ventre, resserrez votre corset imaginaire, je pense que ça fait largement 10. Reposez ce pied sur le sol doucement. Bougez un petit peu les hanches, on va faire l'autre côté. Donc d'abord, on met tout le poids de corps sur le pied gauche, on a le droit d'emmener les épaules, hein, pas comme tout à l'heure quand on levait un genou et l'autre. Ok? Le pouce effleure le sol, les mains sur les hanches, on monte et on descend, et on fait un petit touch le plus léger possible sur le sol. On repousse le sol avec le gros pouce du pied d'appui, et je veux que ce soit tout dur là à l'intérieur de la cuisse, de la jambe d'appui, si vous me suivez toujours. Adducteur, jambe d'appui, abducteur, jambe qui bouge. On les travaille, ok? Les muscles antagonistes d'une jambe et de l'autre. Bref, il y a un intérêt à faire tout ça. Pensez à votre périnée qui monte. Ok, on va garder la jambe levée. Et on va faire 10 push. Les mains sur la taille en essayant de les rapprocher, ces mains. Mais remontez le périnée aussi. Repoussez le sol avec le gros pouce du pied qui est resté sur le sol. Ou les abducteurs ici, on les sent. Je perds l'équilibre, heureusement que le plafond est bas. Le gros pouce, est-ce qu'il est toujours en train de repousser le sol? Allez, encore 2. Ok. On enlève l'élastique. Quelle horreur ce truc.
Ok, on va refaire un enroulement, vous allez voir si vous sentez votre enroulement un petit peu différemment. Donc c'est plus l'enroulement, début de séance, j'étire ma colonne et tout. Là, avec l'enroulement, je sens mes engagements. Et je m'en sers pendant toute l'heure. Donc pied ancré dans le sol. Vous sentez peut-être l'extérieur des cuisses là. Et du coup, peut-être plus aligné entre les deux jambes. Vous allez penser dès le début, même, alors peut-être pas quand vous enroulez la tête, mais donc vous enroulez la tête et quand vous continuez de descendre, les pieds repoussent le sol. Les pieds repoussent le sol, les pieds repoussent le sol. Tout l'arrière du corps va s'allonger. Entre le talon et l'arrière du crâne, vous allongez parce que les pieds repoussent le sol. Vous prenez une bonne inspire en bas. Vous pouvez essayer de garder les jambes tendues. Tension au poids du corps, mettez-le bien entre talon et orteil pour que le bassin ne soit pas trop vers l'arrière et soit pile, si c'est possible, le bassin au-dessus des chevilles. Allez, c'est les abdos les pieds qui repoussent le sol, le nombril qui pousse vers le haut. Les gros pouces des orteils, des deux orteils qui repoussent le sol, est-ce que vous sentez les gros pouces des orteils qui poussent le sol et du coup le périnée, le chemin là, à l'intérieur des cuisses, et on vient se mettre droite. Et on va venir se mettre au bout du tapis pour faire encore un enroulement comme ça, faire un squat et venir s'allonger. Ok, donc on enroule la tête. On repousse le sol avec les pieds. On remonte le bas du ventre, tandis qu'on descend, on descend, on descend. On descend en créant une résistance en fait. C'est pas juste je me relâche, je crée une résistance avec mon nombril et en repoussant le sol et je m'allonge. Là, vous pliez les jambes, vous venez vous asseoir sur un tabouret imaginaire très bas, vous tendez les bras vers l'avant. Alors peut-être les talons vont se décoller parce que les chevilles ne permettent pas de faire ça. Et puis vous venez vous asseoir le plus délicatement possible sur le sol et vous amenez les pieds un petit peu plus en avant. Mes petites notes. Vous gardez les bras là, vous essayez de vous faire un dos droit, neutre. Vous êtes perché sur les ischions, les os des fesses. Ok, les bouts des doigts vont vouloir aller vers l'avant pour toucher le mur devant vous, mais le nombril là-bas derrière. Donc les deux vont s'opposer, le nombril va finir par gagner. Encore une fois, vous essayez d'arrondir le bas du dos. Poussez vers l'arrière avec le nombril, gagne, les bras suivent. Les épaules, elles sont enroulées en avant, mais pas montées aux oreilles. Donc enroulées en avant, ok, parce qu'on veut toucher quelque chose avec les bouts des doigts, là, on veut vraiment aller toucher le mur. Mais le nombril pousse en arrière. Il faut sentir cette opposition pour être intensément dans le bas du ventre, milieu, essayer d'aller poser une vertèbre après l'autre. Pour finalement venir poser la tête, rapprocher un petit peu les pieds et trouver votre position confortable sur le dos. Ok. Donc les pieds assez près des fesses. On dandine un petit peu du bassin pour trouver son neutre ici. Ok. Donc comme tout à l'heure, rétroversion, antéversion un petit peu. Retrouver un petit peu ses appuis aussi. Quand on est allongé sur le dos, c'est quand même plus cool. Hein, on est allongé sur le sol, on a beaucoup plus d'appui, de points de contact. Donc essayez de voir un peu ce qui se passe. Antéversion, rétroversion du bassin. Le dos qui se cambre et qu'on décambre quand on rétroverse. Et faites tout ça. N'hésitez pas à bouger, à vous replacer au fur et à mesure. Faites tout ça sans utiliser les muscles à l'arrière des jambes. On les utilisera quand on aura besoin de monter dans notre bridge. Là, on n'en a pas besoin. On est dans les muscles du bas du ventre et les muscles du bas du dos, comme tout à l'heure quand vous étiez debout. Ok? Puis bras le long du corps, paume de main vers le plafond. On ne va pas utiliser nos bras. Et on va faire un bridge. Donc je vais mettre même les bras en T, comme ça vous voyez bien. Donc vous allez rétroverser le bassin. Essayez d'arrondir ce bas de dos en fait. Ok? Je n'ai pas encore utilisé mes fessiers pour faire ça. Puis vous allez serrer les os des fesses. Tac! Juste serrer les os des fesses et ça va décoller le sacrum. Vous voyez jusqu'où? Quand vous serrez les os des fesses, les os des hanches devant s'étirent, s'écartent, forcément, sont de l'autre côté. Et c'est ça le bridge, c'est étirer la partie antérieure et engager la partie postérieure du corps. Ok, vous serrez les fesses à plat, on ne peut pas monter plus haut juste avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser, on va engager l'arrière des jambes, on va emmener les genoux vers l'avant, le bassin suit, puis le sternum et les côtes, et vous êtes dans votre bridge. Ne décollez pas trop le sternum et les côtes. Restez un petit peu dans ce bridge, vraiment avec cette idée d'allonger le devant du corps et d'engager l'arrière. Inspirez là-haut et reposez sur l'expi. En articulant une vertèbre à la fois. Caro, c'était pas 4h15? Moi j'ai noté 15h. Non, on a fait comme on disait quand
la semaine dernière parce que j'ai un zoom là. C'est mon cours qui est arrivé. Vous me faites deux bridge. On avait dit comme la semaine dernière parce que j'ai un zoom, tu sais. Oh putain, c'est aussi de On a dit, ouais, tu fais le tarif au zoom. C'est jusqu'à quelle heure le zoom? 4 heures. Bon, je vais faire 3 pauses. Je reviens à 4 heures. Ok. Remontez. Et redescendez de votre bridge. Ok. Très rapidement, des petites chest lifts et des changements de position du bassin. Ok, vous allez vous reposer le bassin en haut, les deux mains derrière la tête. Je dis très rapidement, on va le faire doucement, mais j'expliquerai moins que la semaine dernière. La tête est posée sur le sol, les coudes écartés, la tête est très lourde, le bassin est neutre. Quand le bassin est neutre, le bas du dos n'est pas posé sur le sol, normal, mais les coudes si. C'est toujours un petit peu dur de trouver ça. Mais comme on a les bras écartés comme ça, les côtes ont tendance à se soulever. C'est pas grave, on les laisse se soulever, on laisse le sternum se soulever à chaque fois qu'on repose la tête parce qu'on va relâcher un petit peu et ouvrir. Ok. Bref, j'ai dit que j'expliquais plus trop. Vous allez resserrer les coudes pour les avoir dans le champ de vision. Et vous allez expirer. Vous allez venir vous poser, vous appuyer sur le sternum. Si je viens de dire que je m'appuie sur mon sternum, ben ma tête se décolle du sol parce qu'elle devient plus légère. Je mets plus de poids au niveau de mon sternum. Donc là, le poids de ma tête s'allège. J'y vais progressivement. Je vais de plus en plus m'appuyer sur les côtes. L'idée de repousser le sol avec mes côtes. Du coup, ma nuque, elle ne fait rien du tout. J'ai fait 0 flexion de la nuque pour l'instant. Ok? Si je viens regarder mon bassin, je rajoute une flexion de la nuque. Et j'essaye de me poser un petit peu plus sur les côtes aussi. D'accord? Donc ici, mon bassin est resté neutre pour l'instant. Je vais freiner la descente, toujours les coudes un peu dans le champ de vision, ou ça peut être même plus en avant. Freiner la descente. Quand vous descendez, tenez le ventre, rentrez le ventre, plaquez le ventre quand vous redescendez. C'est presque dans la descente qu'on sent plus le bas du ventre, je trouve. Et quand vous reposez la tête, laissez-la être super lourde et laissez les coudes s'écarter, sentez ce qui se passe, il n'y a plus aucun engagement. Ok? Mais on passe par ça. On va à chaque fois reposer la tête très lourde, écarter les coudes. Ok? Donc on serre les coudes, enfin, dans le champ de vision en tout cas. Sur une expie, on vient s'appuyer sur le sternum. La tête se décolle, vous regardez le plafond. Si vous arrivez à vous appuyer un petit peu plus, encore un peu plus, et à plier la colonne plus là sous la poitrine, bah, du coup, vous pouvez regarder un peu plus l'angle entre le mur et le plafond. Si vous regardez votre bassin, c'est une flexion de nuque. Juste vous en êtes conscient que c'est une flexion de nuque. Mais n'hésitez pas à regarder le bassin pour voir s'il est resté neutre. Et freinez la descente. Écartez les bras, redonnez du poids à la tête. Ok, encore 3 comme ça. Coude dans le champ de vision. Si vous le sentez bien, vous pouvez aller un peu plus vite. Hein, mais juste attention, la tête, elle est dans les bras, elle est dans les mains. Les mains soutiennent la tête. Sans la pousser en avant. Si vous regardez en avant, c'est une flexion de nuque. Ce qui n'est pas du tout mauvais, hein, mais c'est pas les mains qui poussent la tête. On freine la descente. On écarte les coudes, on redonne du poids à la tête. Et ça peut aller plus vite, hein. Redonnez du poids à la tête, réécartez les coudes et relâchez un peu les connexions, là, pour l'instant, à chaque fois que vous vous reposez sur le sol, juste pour voir la différence. Je m'appuie très fort sur la tête, ou je viens m'appuyer très fort sur les côtes, et ma tête se décolle. Ok? Vous pouvez jouer un petit peu avec ça aussi. Et puis on va tout rester dans notre chest lift. Ok, je laisse juste une main derrière la tête pour montrer ce qui se passe et de garder les deux mains derrière la tête. Regardez le bassin. Vous avez les côtes qui repoussent le sol. On pourrait faire des petits pulses ici en poussant un peu plus le sol avec les côtes. Ok. Le bassin il est très doucement. Vous allez rétroverser le bassin. Donc vous allez penser os du pubis vers le nombril. Peut-être que du coup vous arrivez à vous enrouler un peu plus en avant. Ok. Pas parce que vous poussez la tête, parce que le sternum il va descendre vers le nombril, os du pubis vers le nombril et qu'on fait un dos tout rond. Ok? Donc si vous avez réussi à vous enrouler un peu plus en avant, restez là. Et puis replacez le bassin en neutre. Donc vous allez rééloigner l'os du pubis du nombril, rééloigner les hanches des côtes, et c'est là que ça fait mal. Hein. Ça fait mal, on étire les muscles là, les petites bretelles. Et on repose doucement la tête. Et on écarte les coudes. Encore 4 comme ça. Coude dans le champ de vision. Je monte dans mon chest lift sans rétroverser le bassin. Bassin 2, je viens m'appuyer sur les côtes. J'inspire pour rien ici.
Sur l'expi, je rétroverse le bassin, je m'enroule un peu plus en avant, peut-être d'un seul millimètre ou peut-être pas, c'est pas grave. Hein. Pensez au dos rond quand on est à quatre pattes. Gardez le haut du corps là où vous avez réussi à monter, enfin en tout cas il ne bouge pas, vous replacez le bassin en neutre. Puis vous reposez la tête avec contrôle, vous ouvrez les coudes. Encore 3. L'expi bouche ouverte, c'est pas mal pour aller engager le transverse, le périnée, etc. La rétroversion du bassin, c'est ça, c'est le bas du ventre qui remonte en fait. Les fessiers sont tout mous, hein. Essayez de faire ça subtilement. Replacez le bassin en neutre, avant de reposer la tête tout doucement, en résistant, résistant, résistant. Redonnez du poids à la tête, écartez les coudes, il en reste 2, les coudes dans le champ de vision. On y retourne, j'arrête pas de replacer les mains derrière la tête, moi, pour penser, j'ai l'impression de tirer mon cuir chevelu vers l'arrière un peu. Et puis là, vers le haut. Comme si je voulais allonger ma nuque, hein, ok? C'est pour ça que je replace tout le temps les mains. Donc n'hésitez pas à chercher, c'est une constante recherche de où aller engager, ok? Essayez de garder la bonne hauteur là-haut et replacer le bassin en neutre et reposer. On n'est pas tout au même rythme là, hein. Je pense que c'est le dernier. On expire pour monter dans le châssis, le bassin est neutre. On inspire là, on expire pour rétroverser le bassin et peut-être s'enrouler un peu plus en avant, ça tremblote de partout, mais le nombril est rentré. On replace le bassin en neutre, puis on replace le haut du corps, écartez les coudes, posez la tête sur le sol, relâchez, amenez les genoux à droite, amenez les genoux à gauche, donc vous voulez. Droite, gauche. C'est pour le bas du dos un peu, laissez les hanches suivre. Un peu de mouvement, ok. Faites une petite rétroversion du bassin, un petit bridge ici entre les deux pour recentrer le bassin. Ouvrez les bras, montez paume de main vers le plafond, une jambe en tablette. Vous venez vraiment vous appuyer sur le sacrum quand vous placez votre jambe en tablette. Hein. Appuyez-vous sur le sacrum, repoussez le sol avec le sacrum, rentrez le nombril, l'autre jambe en tablette. Serrez les genoux, serrez les chevilles, twistez les hanches vers la droite. Sur l'inspire, ramenez sur l'expire. Twistez les hanches vers la gauche sur la prochaine inspire. Ramenez sur l'expire. Et continuez comme ça, des va-et-vient. Tenez le nombril, pensez toujours mon bas du ventre remonte. Sentez que ce sont les hanches qui tournent et les genoux qui suivent. Essayez de garder les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Gardez les deux omoplates posés sur le sol. Le sternum, je ne sais pas si vous sentez, il ne bouge pas, il reste toujours à sa place, lui. Il y a les basses côtes qui tournent un peu, dans un second temps, et qui vont se replacer, puis les hanches et les genoux. C'est ça l'ordre. Les basses côtes se replacent, les hanches et les genoux. Les basses côtes, les hanches et les genoux. Ok, attrapez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez aussi enrouler la tête comme si vous voulez que le front touche les genoux, faire une petite boule. Ok, reposez la tête sur le sol, reposez les pieds sur le sol. Vous allez serrer. Alors, non, avant de faire le suivant. Non, on va faire celui-là, pardon. Jambes écartées, largeur de bassin. Pardon. Refaites un petit bridge et redescendez rapidement pour recentrer les hanches. Allez, maintenant on va aller un petit peu plus vite. C'est comme la semaine dernière, on rajoute juste des rotations. Donc, les coudes dans le champ de vision. Vous montez, vous restez là. Vous allez placer une jambe en tablette. Reposez ce pied sur le sol, placez l'autre jambe en tablette. Reposez ce pied sur le sol. Vous pouvez avoir les coudes écartés quand vous faites ça. Ok, quand on place une jambe en tablette, le bassin ne bouge pas, si on est bien engagé comme il faut. Donc on ancre le sacrum, le pied qui est posé sur le sol, on peut s'en servir, l'ancrer pour aider à stabiliser le bassin. Ok? Maintenant, coude dans le champ de vision. Quand vous placez une jambe en tablette, vous montez dans votre chest lift en même temps. Doucement, 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 doucement. Ok? Le bassin est resté neutre, on ne le rétroverse plus maintenant. Et très doucement, vous reposez le pied et la tête. Il faut que le pied et la tête se reposent en même temps. La tête, on ne va pas venir lui donner du poids. On va garder les coudes dans le champ de vision. Elle effleure, elle se pose 1 seconde et demie sur le sol. Et elle remonte, on replace l'autre jambe en tablette. Donc on fait chest lift, jambe tablette. On repose le pied, une demi-seconde, la tête une demi-seconde. Et hop, c'est parti pour l'autre jambe et on remonte dans le chest lift. Et on repose le pied léger sur le sol, la tête aussi, et on revient, ok?
Donc on alterne une jambe et l'autre, on descend notre chest lift et on remonte. Les coudes restent dans le champ de vision. On ne perd pas les connexions en reposant la tête sur le sol très lourdement. On n'a même pas la tête qui touche le sol. En fait, finalement, c'est juste les mains qui touchent le sol et on remonte direct. Restez là. Chest lift, une jambe en tablette. Tournez vers cette jambe en tablette. Tournez le haut du corps vers cette jambe en tablette. Mais le bassin, la jambe ne bouge pas. Ce sont les côtes qui tournent vers la hanche opposée. Sympa. Recentrez la tête, reposez le pied sur le sol, replacez l'autre jambe en tablette et tournez vers l'autre jambe. Essayez de garder la hauteur, ne reposez plus la tête. Vous reposez le pied, vous recentrez le haut du corps, l'autre jambe en tablette et je tourne vers elle. Je fais tout doucement. C'est tellement plus sympa. On recentre, on repose le pied, pile en même temps. L'autre jambe commence à venir se mettre en tablette. Je démarre ma rotation. Quand elle est en tablette, j'ai terminé ma rotation. Je détwiste et je repose progressivement le pied. Je suis centrée, le pied est reposé. L'autre se décolle. Je commence à tourner de l'autre côté. Et je travaille mes obliques avec un bassin neutre pour garder la taille longue. Allez, on essaye encore une fois de chaque côté. On ressent que la tête, pile, le pied se pose, l'autre se décolle, je twist. Je reviens au centre. Je twist de l'autre côté. Vous pouvez twister sur l'expire, revenir au centre. Sur l'inspire, reposer les deux pieds sur le sol. Freiner la descente du haut du corps. Coude écarté, la tête est lourde sur le sol, ouvrez les genoux, collez les plantes de pied l'une contre l'autre, faites des petits rebonds avec les genoux pour étirer là devant. On a un peu travaillé les adducteurs tout à l'heure, donc on va les... J'allais dire on va les étirer, mais en fait pas du tout, on va les étirer et les travailler. Rétroverser le bassin dans cette position bizarre, monter en bridge. Donc un bridge avec les plantes des pieds collées, c'est l'extérieur des pieds qui repousse le sol, les os des fesses sont très serrés l'un contre l'autre et on articule la colonne pour reposer et on retrouve un bassin neutre, on ouvre un peu plus les genoux, on rétroverse, plancher pelvien, on rentre le nombril, puis on serre les fesses et on décolle le bassin, pas forcément très haut parce qu'on ne veut pas trop décoller le sternum. Dans la descente, venez étaler les côtes sur le sol. Ouvrez le bas du dos, écartez le bas du dos. Quand vous venez vous reposer sur le sacrum, les genoux s'ouvrent plus. Allez, on gagne un petit peu à chaque fois d'ouverture de genoux, à chaque fois qu'on repose. On rétroverse le bassin. On remonte. On inspire là-haut. On redescend sur l'expire. Ok. Allez, on en fait, je vais changer l'ordre par rapport à la semaine dernière. Ok, vous gardez cette position de jambe, vous étirez les bras derrière la tête. Vous allez faire un chest lift pour revenir, vous allez enrouler en avant mais avec les bras tendus. Sinon c'est tout pareil. Hein. Le bassin a le droit de se rétroverser, vous allez voir. On va venir inspirer, enrouler la tête, les épaules en avant, venir se poser sur les côtes, c'est pareil. Et on va redescendre. En fait, le bassin n'a pas besoin de se rétroverser. Je dis des bêtises, on vient juste s'appuyer sur les côtes, hop, et on redescend. On va le faire 3 fois avec les mains derrière la tête aussi, pour voir par rapport à tout à l'heure ce que ça change. Ça peut vous aider à sentir les côtes étalées qui repoussent le sol, le périnée qui remonte vers le nombril. Et vous freinez la descente. C'est un peu différent. C'est pas plus compliqué finalement. Je voudrais que vous sentiez le périnée qui remonte, les côtes étalez, le bas du dos ouvert. Sur le prochain chest lift, vous restez, vous tendez un bras, vous tendez l'autre. Là où vous pouvez toujours attraper l'arrière des cuisses, parce qu'on va venir continuer de s'enrouler. Donc comme tout à l'heure, et vous pouvez éloigner un peu les pieds des fesses. Opposition, les bouts des doigts qui veulent aller toucher le mur devant et le nombril qui veut aller vers le mur derrière. Et puis on repousse le sol avec ce qui est posé sur le sol. On repousse le sol, on repousse le sol, on repousse le sol. Donc, là, vous pouvez très bien décoller les pieds, attraper l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses si ça peut vous aider. Mais essayez de trouver cette opposition du nombril vers l'arrière, bout des doigts vers l'avant, on est assise. Ok, on est assise comme ça. Vous éloignez les pieds de votre bassin s'il y a besoin, vous les gardez très près. C'est comme vous voulez, le dos est droit, vous êtes posé sur les ischions, les os des fesses. Ok, et on va se faire dos rond, dos creux. Mettez les mains sur le devant des tibias dos, roulez sur l'arrière des ischions, arrondissez le dos, enroulez la tête.
Les épaules s'enroulent en avant. Revenez vous percher sur les ischions, roulez sur l'avant des ischions, tirez les tibias vers vous, montez le sternum et les côtes vers le plafond, peut-être le regard, peut-être pas, c'est comme vous voulez, et faites bouger la colonne dans un sens et dans l'autre sans trop vous prendre la tête. Je voudrais juste que vous soyez dans la conscience des appuis dans le sol. Vous êtes posé sur vos ischions, les os des fesses, et vous roulez sur l'avant, sur l'arrière de ces ischions. Et du coup, la position du bassin bouge. Rétroversion, neutre, antéversion. Ok? Selon là où on est posé sur les ischions. Ok. Et vous restez sur le sommet des ischions. Bassin neutre, dos droit, bras hantés. Venez aller poser la main droite le plus possible, le plus loin possible vers la droite. Et venez, si jamais la fesse gauche s'est décollée, là, venez la reposer sur le sol. Repoussez le sol avec la fesse gauche, étirez le bras gauche au-dessus de la tête et allez le plus loin possible avec la main droite. Mais repoussez le sol avec la fesse gauche. On est sur toute la main. On va venir se mettre juste sur le bout des doigts de la main droite. Ok? On va abaisser les épaules, épaules loin des oreilles. Maintenant, on va revenir se mettre droite parce que la fesse gauche va repousser le sol. Est-ce qu'on peut essayer de trouver ça? Allez, la fesse gauche, elle est où? Elle est là, elle va repousser le sol. Je suis sur le bout de mes doigts, je suis sur le bout de mes ongles à la fin. J'ai plus besoin de ma main. C'est ma fesse gauche qui repousse le sol, ça me grandit un peu. Cette idée de me grandir, de soulever les côtes. Et je me retrouve au centre. Je vais chercher très loin avec ma main gauche cette fois-ci. Oh là là, ma fesse droite se décolle. Ok, je me rappelle qu'il faut la garder ancrée dans le sol. C'est pas évident ce moment-là. Oh, quand la main touche le sol, ça m'aide. Il ne faut pas que je relâche. Ok, donc je continue de repousser le sol avec la fesse droite. Et j'étire le bras droit au-dessus de la tête. Et je vais être le plus loin possible dans la flexion latérale. Pensez légère rétroversion du bassin pour être sûr de ne pas cambrer le dos. Normalement, là, vous sentez un étirement, mais une contraction en même temps. Donc, ce n'est pas du tout un étirement passif. Hein. C'est très pilates, ça. Ok, décollez le talon de la main. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous êtes sur le bout des ongles. Ce qui va vous ramener, c'est plus ça, parce qu'on ne peut plus trop repousser le sol avec cette main. Décollez la main du sol un tout petit peu. Et venez vous redresser parce que vous avez la fesse qui repousse le sol. Juste une fois de chaque côté, encore une fois. En allant plus vite si vous voulez. Mais essayez d'être pas trop en appui sur cette main qui est posée sur le sol. Épaules loin des oreilles, légère rétroversion du bassin. Cherchez l'étirement quand même, hein. L'allongement, l'allongement, l'allongement. Allez, c'est la fesse qui repousse le sol. Je trouve qu'en y allant progressivement, on le sent bien. Sur le bout des doigts, puis je reviens. Si vous sentez que les deux côtés ne fonctionnent pas du tout de la même façon, moi c'est pareil, si ça peut vous rassurer. Ce côté-ci ne fonctionne pas bien du tout. J'arrive pas à décoller la fesse, je sens que ça tire à d'autres endroits. Donc à bosser, ok? Ce que je me note dans un coin de la tête. Ok, on repart du côté droit, on a le droit de décoller la fesse. Cool! On allonge cette jambe gauche. Donc je suis avec la jambe droite pliée, le genou pile en face de la hanche, et je suis sur l'avant-bras droit. Le coude est pile sous l'épaule. Et ma jambe gauche, elle est tendue. Ok, on va juste faire un petit truc. On va relâcher les côtes vers le sol. Mettez la main gauche dessous d'ailleurs et on les remonte. On les relâche, on les remonte. Ça fait un peu comme une vague avec les côtes, ok? Quand je relâche les côtes, mon épaule monte à l'oreille. Quand je remonte les côtes, dis donc, mon épaule, elle se place super bien. Donc finalement, j'ai même pas besoin de penser. Je pourrais penser aussi, hein. C'est mon coude qui repousse le sol ou pas. Ça revient au même, hein. Mais c'est pas mal de penser ce sont mes côtes qui se soulèvent, parce qu'après on en aura besoin. Vous allez garder vos côtes soulevées. Vous allez garder... Non, vous allez plier cette jambe là derrière. Pliez là, je pense que c'est plus agréable. On va travailler un petit peu les triceps. Votre main droite, elle est pile devant votre coude. Vous allez très doucement, laissez les côtes là. Laissez la main gauche sous les côtes. Les côtes se soulèvent et le coude se soulève, se décolle. Le bras se tend et vous vous redressez, vous êtes sur le bout des doigts. Vous devriez sentir l'arrière du bras. Ok, repliez le coude. Les côtes, elles n'ont pas le droit de se relâcher. On essaie de les garder soulevées. Donc c'est à la fois, et revenez vous mettre sur le coude. C'est à la fois les côtes là, ok, qui sont dans un harnais qui se soulève, et un engagement de l'arrière du bras des triceps qui font que je viens de me tendre et me redresser. Je suis sur le bout de mes doigts à la fin.
Je viens me reposer sur la main à plat et sur l'avant-bras, mais il y a quelque chose qui résiste, ok? Qu'est-ce que ça peut être? Qui résiste, et finalement je viens reposer le coude. Encore 3 fois. C'est pas que les triceps, ok? C'est pas que des espèces de pompes sur un bras. Hein. Pensez à vos côtes ici et aux abdos ici, du coup, ici. Vraiment comme si vous étiez dans un harnais qui vous tirait là-bas. Ok, vous allez rester sur le bras tendu. Vous allez rester assise, vous allez placer la main avec les doigts là-bas vers la droite. Ok, on est dans un espèce de mermaid là, ok? Et vous allez monter comme ça. Ok? Et reposer. Juste ça pour l'instant, c'est cool. Vous pouvez même étirer le bras au-dessus de la tête, rajouter un peu un étirement. Et la prochaine fois qu'on sera avec le bassin levé, on va placer le genou différemment, ça sera plus d'étirement et plus intense. Donc maintenant, on est sur le genou droit, sur la main droite, genou main aligné et la jambe gauche étendue, pied gauche, genou droit, main gauche, tout ça c'est aligné. Les fesses, les os des fesses serrés pour ouvrir les os des hanches là devant. Vous allez vous mettre sur le bout des doigts plutôt. Je ne veux pas que vous soyez trop sur cette main, même presque sur le bout des ongles. On va mettre là, où est-ce qu'on met la main? Sur les hanches, c'est plus cool, ok? On va monter et descendre cette jambe qui est tendue. Première chose. Je voudrais que vous soyez plus sur le genou droit que sur les bouts des doigts. Si vous regardez vos doigts, il ne faut pas qu'ils soient tout rouges. Vous êtes sur le bout des ongles. Vous allez bien tenir votre transverse qui est là. D'accord? Parce que je voudrais qu'on essaye de faire la même chose en décollant le bout des doigts du sol. Comme dans un espèce d'équilibre. Vous voyez, la main n'est plus sur le sol. Et on monte et on descend. La jambe, elle a plus envie de monter que de descendre finalement. Ok, et à vous de voir, ou si vous mettez les côtes plus basses, plus hautes, trouvez votre espèce d'équilibre ici, je peux vous dire que ça va bosser partout là. Les os des fesses serrés, et revenez vous redresser. Bras hantés. 3 fois, une petite bascule. L'atterrissage sur la main, hyper doux. Bout des ongles, bout des doigts et la main à plat. Comme quand on monte sur les demi-pointes et qu'on repose le pied, ok? Bras hantés, éloignez les bras, les mains l'une de l'autre. Serrez les os des fesses, rétroversez le bassin. Très doucement, vous venez vous mettre sur le bout des doigts de pied. Vous décollez le pied, on est dans un équilibre à un moment. N'oubliez pas de serrer les os des fesses, on atterrit sur les doigts, puis le plat de la main. C'est un peu rapide chez moi. On décolle le plat de la main, on est sur le bout des doigts, bout des ongles. On va chercher très loin, on va poser le bout du pied. Et on fait des petites bascules comme ça. Pensez que vous vous allongez entre chaque. La colonne s'allonge. Ok, je repousse un peu le sol, mais j'ai à peine besoin. Je suis sur le bout des ongles et je reviens doucement. Je pense qu'il en reste un. Les os des fesses sont serrés, les filles. N'oubliez pas vos fessiers là-dedans. Parfois, on est un peu coincé entre les deux. Ok, vous allez venir, quand vous allez venir vous remettre avec les bras hantés, vous étirez de l'autre côté. Pensez rétroversion du bassin. Rétroversion, rétroversion. Souvent dans les flexions latérales, on a tendance à cambrer le dos. Donc pensez rétroversion du bassin. Voyez ce que ça fait quand vous regardez vers le plafond. Si c'est pas grave, vous regardez devant ou le sol. Et vous venez replacer les côtes en vous soulevant toujours. Pliez le genou. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais en commençant par le plus difficile et en terminant par le plus facile. Vous verrez que ce n'est pas forcément ce qui a l'air le plus difficile qui est le plus difficile. Bref. Donc, bras hantés, on fait notre petite bascule de ce côté-ci. Vérifiez bien que le genou soit aligné avec le pied. Ok, rétroversion du bassin. Les os des fesses serrés, les os des hanches ouverts. Le périnée remonté. Bref, tout engagé. Ok, vous êtes sur le bout des orteils. Et vous venez basculer doucement. N'oubliez pas l'engagement des fessiers. Et la rétroversion du bassin. Et c'est pas grave si vous êtes dans un entre-deux un petit peu longtemps. Allez, on se pose sur le plat de la main. On vient se mettre sur le bout des doigts. On remonte le bas du ventre. On est sur le bout des ongles. Et si ça avait pu aller plus doucement, ça aurait été bien. Je parle pour moi là. On essaye de rester dans ce petit équilibre entre les deux. Mais quand même, on va jusqu'à poser la main. Si elle veut bien. Le problème, c'est quand on se repose trop sur la main, c'est tellement
de repartir. L'impression qu'on voudrait allonger les doigts pour les garder en contact avec le sol le plus longtemps possible. C'est cette position-là qui est agréable. Il y a une position, je ne sais pas si vous sentez, où on a la taille très longue des deux côtés. Et il y a forcément un moment où on est sur la main, on a la taille du dessous qui se raccourcit. Et quand on est sur le pied, on a la taille du dessus qui se raccourcit. Et nous, on cherche de la longueur, donc on est bien dans l'entre-deux ici. Hein, on est bien ici. Ok, on reste sur le bout des doigts. On monte et on descend la jambe tendue, d'abord. Épaules loin des oreilles. Vérifiez toujours que vous n'êtes pas en train de monter les épaules aux oreilles. Épaules loin des oreilles. Serrez les os des fesses. Repoussez le sol avec le genou qui est sur le sol. Vous êtes sur le bout des doigts. Allez, on essaye de le faire dans un équilibre. C'est-à-dire que la main elle est plus posée sur le sol et on monte et on descend la jambe. En essayant de ne pas bouger les bras. C'est magnifique. On engage ce qu'il faut engager. Il y a les adducteurs, il y a les abducteurs. Il y a tout ça. Cool. On va venir avancer un petit peu le genou. Vous voyez, donc il y a le pied qui était derrière le genou. On pivote et le pied il est aligné avec le genou. On replie l'autre. On est un peu dans un mermaid, la sirène là. Ok? La main sur le sol, on monte. Et on repose. On l'a fait sur l'avant-bras d'ailleurs, même tout à l'heure. On était sur l'avant-bras comme ça, il me semble. Ok, on monte. Et on repose. Faites-le comme vous voulez, il n'y a vraiment pas de... Ok, sur le bras, sur l'avant-bras. Moi j'aime bien celui-ci. C'est un petit peu pour étirer, redonner de la longueur. Donc là l'étirement il est un peu plus passif. Ok. Et puis on vient se retrouver sur l'avant-bras. La jambe du dessous pliée, le genou en face de la hanche. L'autre jambe un peu pliée. Ouais, un peu pliée ou tendue, comme vous voulez, la jambe du dessus. Donc vous vous souvenez, on est sur l'avant-bras. On peut mettre l'autre main sur les côtes, les soulever. Elles se soulèvent tellement que peut-être, je vais plier la jambe du dessus, en fait, c'est mieux, je trouve. Tellement elles se soulèvent, ces côtes, ok? Quelqu'un attrape votre t-shirt, que le coude, à un moment, il va se soulever. Il n'a pas du tout envie. Et on est sur la main. Et à la fin, on est sur le bout des doigts. Donc, vous trouvez la position adéquate pour la jambe du dessus. On s'en fiche un petit peu. Il faut qu'il n'y ait rien qui se compresse. Freinez la descente. On est d'accord que là, on travaille la taille, là en dessous, et l'arrière du bras, triceps. Quand vous freinez la descente, ça va vous faire, le fait de freiner la descente, qui n'est pas du tout agréable, je sais, hein, ça va vous faire un triceps long et fin. C'est pour vous motiver un peu. Parce qu'on travaille en résistance. Donc le muscle, là le triceps il est long. Et là, l'idée d'éloigner le coude de l'épaule, je ne sais pas si vous visualisez où il est attaché le triceps. Et du coup, on l'allonge, mais il se contracte. Bref, ça vaut le coup de freiner la descente. Croyez-moi. Est-ce que vous sentez la taille ici aussi qui bosse un peu? Je ne sais pas. Et l'idée d'être soulevé par la taille ici. Ok, on vient se reposer sur l'avant-bras. On peut mettre une jambe sur l'autre comme on veut. On relâche les côtes, on soulève les côtes. On relâche les côtes, on soulève les côtes. Juste ça. Donc là, on est posé sur l'avant-bras. Juste, quand je relâche les côtes, mon épaule monte à l'oreille. Quand je soulève les côtes, mon épaule se place correctement. La semaine prochaine, on fera des side planks sur l'avant-bras. Donc l'idée, c'est de sentir que les côtes sont bien soulevées. Du coup, l'épaule est placée. Ok? Juste ça, cette petite vague qui va, qui vient. Je regarde l'heure parce que j'ai d'autres trucs à faire. Ok? Et on vient s'asseoir parce qu'on est soulevé par les côtes. N'hésitez pas à faire des petits cercles de tête et d'épaule ici. Ok, on va terminer avec... faut que je choisisse un des trucs. J'ai tellement de choses que j'ai pas eu le temps de faire. Bon, on a fait beaucoup les épaules et tout. Je vais épargner vos bras, pardon. On va venir se remettre debout. Donc vous allez venir vous mettre dans ce petit squat si ça va pour vous, ou sinon sur les talons, c'est pas grave. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est plier votre tapis, avoir les orteils sur le sol, les talons sur le tapis, donc les talons un peu surélevés. Parce que je voudrais qu'on voit un petit peu cette position. Donc je suis en squat, je roule sur les orteils.
orteils et venir me mettre debout. J'ai le tapis qui me gêne. Et une fois que je suis debout, je repose les talons. Donc, le pied à plat sur le sol. Venez faire votre squat. Vous asseoir sur votre chaise imaginaire. Ou vous arrivez à descendre jusqu'en bas avec les talons qui restent posés sur le sol. Ou c'est pas grave, vous décollez les talons, mais essayez d'être dans cet équilibre-là, dans ce cas-là. Ok? Puis bon, si vous arrivez à poser les talons, vous les reposez, vous revenez sur les orteils. Sinon, vous restez sur les orteils. Vous restez sur les demi-pointes. Quand vous tendez les jambes, pensez l'intérieur des cuisses, le périnée qui remonte, le bassin qui essaye de trouver son neutre, et vous êtes là debout, vous avez le gros orteil qui repousse le sol, vous êtes dans votre équilibre, vous reposez les talons. Ok. Le squat, les fesses vers l'arrière. Peut-être vous décollez les talons. Moi, là, je vais faire la version, les talons restent collés au sol. Mes fesses sont juste au-dessus du sol. Puis je viens rouler sur les orteils, dans une espèce de demi-point. Ce sont mes orteils qui repoussent le sol. Je peux vous dire qu'on sent les cuisses, mes pensées périnée. Enfin, je peux vous dire, j'imagine que vous le sentez, vous le faites avec moi. Quand vous êtes là-haut, vous reposez les talons. Une dernière fois, on part en arrière. Donc là, je vais faire la version où les talons se soulèvent, parce que peut-être certaines n'arrivent pas à les garder. Donc les talons se soulèvent. On va essayer de voir si on peut les poser et les soulever de nouveau pour travailler un peu la cheville. Et on remonte en repoussant le sol. Et on repose les talons. Ok? Maintenant, on va rester sur les demi-pointes. Si on y arrive, il faut garder les gros orteils bien ancrés dans le sol, en fait. Bon, demi-pointe, c'est pas vraiment demi-pointe de danseuse. Hein. J'ai un peu décollé les talons. Si vous savez faire des demi-pointes de danseuse, allez-y. Hein. On va descendre doucement en squat, comme ça, sur les demi-pointes. En contrôlant la descente, c'est toujours pareil. On vient se mettre sur les talons. Rétroversez un peu le bassin et revenez vous mettre debout sur les talons. On monte sur les demi-pointes ici. On plie les genoux, on freine la descente, comme si le périnée, le plancher peut bien remonter tandis que le bassin descend. Les os des fesses s'écartent un peu. Toute la colonne s'allonge. On pose les pieds sur le sol. Légère rétroversion du bassin. On revient un dernier. Je perds du demi-pointe, c'est ça? On redescend. Ouais. Je m'y perds dans mes... En fait, j'avais plein d'autres trucs que je voulais me faire et j'ai regardé l'heure à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai mis trop de trucs. Hop, on fait un peu le truc. Vous sentez les os des fesses qui se resserrent, les os des hanches qui s'écartent, restez debout. Bassin neutre si possible. On va plus descendre. On va monter sur les demi-pointes. Ok, on s'est grandi. On touche le plafond avec le sommet du crâne, peut-être, sur nos demi-pointes. Le sommet du crâne reste là. On repose les talons. Mais le sommet du crâne reste là. Opposition, opposition, opposition. Sommet du crâne vers le plafond, talon qui se repose. Encore juste une fois. Montez sur les demi-pointes, ça vous grandit. Essayez de ne pas trop monter vers l'avant, montez vers le haut. Vous montez, c'est pas que les muscles des chevilles, hein, c'est tout le bas du ventre qui remonte. Quand vous êtes là sur vos demi-pointes, coccyx vers le sol, os du pubis vers le nombril. Ok, le sommet du crâne reste là. Fixez un point. Allez reposer les talons. Mais le sommet du crâne reste là. Est-ce que vous pouvez trouver un peu de longueur? Si ça étirait la taille. Une fois que vous avez reposé les talons, ancrez bien les deux pieds. Peut-être que vous sentez... Ça serait bien que vous sentiez le même appui sur les deux pieds, autant sur les talons que sur les orteils. On va faire juste un enroulement. La tête, une fois que vous avez enroulé la tête, repoussez le sol avec les pieds. Remontez le sternum, remontez les côtes, soulevez les côtes, suspendez les côtes. Continuez de descendre. Inspirez en bas, pliez les genoux tant que vous voulez. Inspirez en bas. Allez, on repousse le sol avec les pieds, on pousse vers le haut avec le nombril. Tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Ok, donc résistez. Sentez ce qui se passe au niveau des basses côtes. Je voudrais que vous imaginez les basses côtes vraiment suspendues. Vous allez faire avec les mains derrière la tête, comme un chest lift. Après, je vous laisse tranquille. Hein. Enroulez la tête, comme dans le chest lift. Vous savez, dans le chest lift, il y avait des côtes qui repoussaient le sol. Imaginez que les côtes, là, elles poussent quelque chose vers l'arrière et elles se soulèvent. Et les pieds repoussent le sol. Et les côtes repoussent un mur imaginaire derrière et se soulèvent. Il y a une main qui passe sous vos basses côtes.
Et vous continuez de descendre comme ça avec la main derrière la tête. Vous pliez les genoux quand vous voulez. Bon, il y a un moment de bien relâcher un petit peu, hein, là, quand on est en bas. Mais attention, poussez vers l'eau avec le nombril, poussez le sol avec les pieds. Essayez de retrouver ce placement de chest lift à un moment. Les côtes qui se soulèvent et qui se replacent. Et vous venez vous remettre droite. On va essayer de remettre les mains sur les hanches, de placer une jambe en tablette et l'autre et juste voir comment on sent la chose par rapport à tout à l'heure. Est-ce qu'on se sent plus tenu ici? Ok. Les côtes super hautes, loin des hanches, la taille longue, gainée, les deux hanches alignées. Les mains, vous les mettez où vous voulez. Vous placez une jambe en tablette. Le gros pouce de l'autre pied reste bien ancré dans le sol. Vous reposez doucement ce pied-là, vous placez l'autre jambe en tablette. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et l'idée, ce serait de sentir que le bas du dos reste bien long, le bassin reste bien stable, alors que les jambes bougent. Toute une histoire. Voilà, voilà. Merci tout le monde.